Bonjour, bonsoir à tous, c'est Yota et j'espère que tout va bien chez vous. Quand je vous dis héros masqué, il y a directement des noms qui vous viennent en tête. Batman, Spider-Man, Deadpool, Daredevil, Wolverine quand il commence à pendre son masque, ou même encore des Green Lantern ou même des Robins. Mais pourtant, bien avant leur apparition, un justicier masqué vêtu de noir luttait déjà contre l'injustice pour défendre son pays et ses habitants. Un jeune homme venant de la noblesse luttant corps et âme dans des combats de cap et d'épée pour secourir ceux qui étaient dans le besoin ou voulant justice, marquant d'un Z ceux qui ont osé le défier. Alors enfilez votre chapeau, votre loup, votre cap et votre épée et prenez Tornado direction Monterrey. Aujourd'hui, messieurs, dames, nous allons parler du premier chevalier noir 20 ans avant Batman, à savoir le légendaire Caballero Zorro. Zorro, qui signifie renard pour nos amis mangeurs de paella et fans de Rafael Nadal, est un personnage de fiction créé en 1919, s'il vous plaît du peu, par l'écrivain et scénariste américain Johnston McCulley. Honnêtement, je vais pas vous mentir, il a un peu disparu des radars ces derniers temps. Mais avec le nombre de films qu'il a, ou même de séries, ou même de BD, ou même de tous les autres médias qu'il possède, et avec la prochaine série qui va sortir où Jean Dujardin joue le rôle éponyme, autant vous dire qu'il va très vite, j'imagine, revenir en force. Et c'est pour ça que je suis là pour vous le présenter. Zorro est tout bonnement l'histoire de Don Diego de la Vega. Bitácora espacial. Me he despertado del hipersueño en un planeta extraño. Un riche noble espagnol vivant en Haute-Californie, région de la colonie espagnole de la Nouvelle-Espagne, à l'époque où Monterrey en était la capitale au début du 19e siècle. Avec la corruption et la violence augmentant dans la région, il décida de rendre justice lui-même en menant une double vie. Sa propre vie de noble un petit peu timide et celle de Zorro, un justicier cachant son identité à l'aide d'un masque et d'un costume noir pour combattre quiconque voulant provoquer le chaos et l'injustice sur son territoire. Une histoire bien connue, notamment pour les fans des comics, mais je sais pas si vous l'avez noté. Il a été créé en 1919. 1919. Il a plus de 100 ans. C'est un vieillard déjà. Mais dans un sens, grâce à cela, niveau adaptation, il en a une collection. Vous n'avez pas idée. Laissez-moi vous en présenter certains. Des livres, des jeux vidéo, des romans, des BD, des dessins animés, des séries télé, une quarantaine de films, des musiques, des pièces de théâtre et même un fan-film mélangeant Zorro et un manga. Mais cela, on va juste le mettre de côté, on en reparlera un peu plus tard. Enfin bref, vous avez compris, ce personnage, c'est pas du tout un inconnu. Loin de là. Mais, c'est quoi son histoire à ce petit personnage? Quelle est donc sa vie? Pour commencer, vous connaissez la chanson, commençons par le commencement. Nous sommes le 9 août 1919. Ce jour-là, la Gazette illustrée américaine All Story Weekly publie une histoire sous forme de feuilleton, intitulée The Curse of Capistrano, écrite par l'écrivain Johnston McCulley. Ici, le personnage de Zorro y apparaît pour la première fois, sous le surnom de Señor Zorro, et sous le nom véritable de Don Diego Vega, un riche noble de 24 ans du village de Reina de Los Angeles. McCulley a inventé son personnage en s'inspirant en partie de figures historiques et légendaires, comme par exemple Joaquim Murrieta, surnommé le Mexicain, qui serait un bandit défendant les mineurs d'origine latino-américaine contre les gringos qui s'attaquaient à leurs mines, ainsi que des personnages de fiction comme donc Robin des Bois, ou même encore Porthos des Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Très vite, l'histoire de Zorro sort sous forme de roman en 1924 sous le titre de Le Signe de Capistrano, puis sera republié ensuite sous le nouveau titre du Signe de Zorro. Son succès n'arrête pas de prendre de l'ampleur, et cela même avant la sortie du roman. Dès 1920, son histoire est adaptée au cinéma avec Le Signe de Zorro, dans lequel l'acteur Douglas Fairbanks, grande star de l'époque, tient le rôle titre. Et vous vous doutez bien, un film sur une histoire qui est en vogue avec un des acteurs le plus en vogue du moment, ça ne peut être qu'un immense succès. Et en voyant tout ceci, Johnston McCulley ajoute donc de nouvelles histoires sur notre justicier masqué et écrira plus de 60 aventures supplémentaires de Zorro
dès 1922. La grande étape de notre personnage est liée à l'année 1958. En effet, en début d'année sort la série Zorro, série américaine en 78 épisodes de 25 minutes, tournée en noir et blanc puis colorisée en 1992, produite par les studios Disney avec l'acteur Guy Williams dans le rôle du justicier. La série commença à susciter un fort engouement lorsque malheureusement un autre événement survient, la mort de Johnston McCulley, qui meurt le 23 novembre 1958. La folie Zorro prend alors une ampleur considérable, que ce soit dans les magasins de jouets, dans la presse et à la télévision avec toutes les adaptations que je vous ai déjà dites. Puis, comme toute œuvre, après la gloire, si tu ne tiens pas la route, tu disparais petit à petit et laisse ensuite de très bons souvenirs à tous ceux qui ont eu la chance de pouvoir le vivre en vrai à leur époque. Mais la licence n'est pas morte pour autant, puisqu'en effet, entre toutes ces années-là, quand même entre 60 et 2010, il y a quand même eu quelques films qui sont sortis entre-temps, ou même des séries. Par exemple, je crois que c'est quoi, La Légende de Zorro et le Masque de Zorro, je crois, avec donc Antonio Banderas qui joue le rôle éponyme de Zorro. Bon concrètement c'est quand même des très bons films, je vous les recommande d'ailleurs, la musique est somptueuse. Mais potentiellement on pourrait re-entendre clairement parler de lui avec tout bonnement la nouvelle série qui sort cette année au moment où je sors cette vidéo, donc en 2024, avec donc la série réalisée par donc Émilie Noblet et Jean-Baptiste Sorel, avec donc à l'intérieur l'acteur oscarisé français Jean Dujardin qui reprendrait le rôle du justicier masqué. Mais c'est bien mignon tout ça, mais c'est qui les personnages principaux? À part Zorro, c'est qui les antagonistes? C'est quoi leurs caractéristiques? Et voyons ça de suite. Pour les personnages, ils peuvent varier en fonction des adaptations, mais ils font partie quand même des figures emblématiques de l'histoire du Caballero. Don Diego de la Vega n'est autre donc que le protagoniste principal. Il est un noble californien du début du 19e siècle qui mène une double vie, au même titre que Batman. Oui, si vous aviez encore des doutes à ce moment-là, Batman, Zorro, c'est à peu près les mêmes au niveau de leur histoire. En effet, en public, il se présente comme un aristocrate timide, craintif et sans intérêt pour les affaires héroïques ou politiques. Une belle façade pour se protéger très facilement. Car de l'autre côté du miroir, il est Zorro, justifié masqué, luttant contre l'injustice et défendant les opprimés. Habile à l'épée, acrobate et cavalier hors pair sur son incroyable cheval Tornado, il défend les opprimés, lutte contre les injustices et les abus de pouvoir des autorités locales, souvent corrompues. Il combat pour les droits des pauvres et des indigènes face à l'oppression des autorités coloniales. Don Alejandro de la Vega est donc le père de Diego, riche propriétaire de terres respecté qui n'est pas au courant de la double identité de son fils. Il désire souvent que son fils montre plus d'initiative et de courage pour avancer dans la vie. Ah, s'il savait à quel point Diego n'est pas celui qu'il pense être. Bernardo est le fidèle serviteur de Diego, souvent dépeint comme sourd et muet dans de nombreuses versions de l'histoire. Si on peut le comparer à Batman, encore une fois, Bernardo est un peu le Alfred de Zorro. Il fait tout ce qu'il peut pour aider notre héros dans ses aventures, souvent en jouant le rôle d'espion et de confident. Ah, quand je vous dis que Batman n'a rien inventé, c'est pas des paroles en l'air, hein. Principaux antagonistes de Zorro, le capitaine Monastorio est un officier de l'armée espagnole stationné en Californie. C'est un capitaine corrompu et tyrannique qui essaie constamment de capturer Zorro, quelles que soient les pertes ou les moyens nécessaires. Sergent Demetrio López Garcia est un sergent de l'armée espagnole. Il est souvent représenté comme bon vivant, mais surtout un peu, voire beaucoup, simplet. Bien qu'il serve sous des commandants corrompus, il est généralement le soldat bon de cœur et loyal. Et enfin, nous avons Lolita Pulido, le fameux Love Interest de Diego. Et comme à chaque fois dans une histoire de ce genre, elle admire Zorro pour son courage et son sens de la justice, mais peut être déçue par l'apparente lâcheté de Diego. Et enfin, pour terminer, que pouvons-nous dire de plus ? Durant tout le fil de la vidéo, vous avez pu voir que je me suis facilement moqué de l'étrange lien entre Zorro et Batman. Son costume noir, la lutte contre l'injustice, Alfred, sa double identité, bref. Tout le lien, tu peux clairement, les deux sont des copier-coller. Mais il faut savoir, bien évidemment, que Zorro a été une influence notable pour la création de Batman. Et d'ailleurs, du propre aveu de son créateur Bob Kane. Et pour rendre hommage en quelque sorte à cette influence, dans bon nombre de versions de l'histoire de Batman, c'est après avoir assisté à la projection du film The Mask of Zorro sorti en 1920 que donc Bruce Wayne
aurait donc eu l'idée de créer le personnage de Batman, et que le protecteur de Gotham est entré définitivement dans la légende. Alors en effet, il y a Batman, mais il n'est pas le seul personnage qui s'est inspiré de notre héros masqué. Si on passe chez le concurrent, Marvel Comics, le personnage d'El Aguila est inspiré de Zorro. Bon, je parle bien évidemment de l'idée du masque et de l'épée, parce que bon, au niveau des super pouvoirs, j'essaie toujours de trouver un lien entre Zorro et des attaques électrostatiques. Je vais continuer mes recherches. Comme je l'ai dit en début de vidéo, Zorro a connu bon nombre d'adaptations sur plusieurs supports. Et dans cette liste, il y a eu des fan-films. Et dans les fan-films, on peut avoir des trucs bien enfantins, comme des trucs hardcore, dans tous les sens du terme. Et pour Zorro, c'est en 2013 qu'un fan-film, mais alors bien barré, est sorti par un Français, Didier Decal, qui est scénariste et écrivain, qui a décidé de faire un lien entre la création de Zorro et des Chevaliers d'Or. Il dit qu'il voit pas le rapport. En effet, pour expliquer un peu plus en détail mon propos, en 2013 donc est sorti un fan-film dénommé Les Larmes de Don Diego, mélangeant donc l'univers de Zorro à celui du manga Saint Seiya. Il se veut être en effet un préquel de la série de Walt Disney avec Guy Williams. On nous raconte alors ainsi comment Don Diego est devenu Zorro et pourquoi il a choisi le symbole du renard. Oui, je suis d'accord, c'est totalement barré. Et vraiment, quand j'ai su cette information-là, quand j'ai créé la vidéo, autant vous dire que j'ai eu les yeux aussi écarquillés que celui qui a battu le record du monde. Mais il faut savoir, le court-métrage, il a été félicité. Et pas par n'importe qui, par Jon Geertz, qui est tout bonnement le directeur de la Zorro Production. Et c'est vraiment pas rien quand même. Pour conclure cette vidéo, avec le panache et la bravoure qui le caractérisent, Zorro est une figure emblématique de la justice et de la résistance contre l'oppression. À travers ses aventures, ce justicier masqué nous rappelle l'importance de lutter pour nos idéaux et de défendre les opprimés. Que ce soit sur les écrans ou dans les livres, l'héritage de Zorro continuera de captiver et d'inspirer des générations. Et avec la nouvelle série qui arrivera bientôt sur nos écrans, il se peut qu'il revienne un jour rendre ce qu'il fait de mieux, la justice. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci à tous d'être arrivés jusqu'au bout. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre Zorro dans les commentaires. Si vous avez aimé, n'hésitez pas bien évidemment à mettre un j'aime. C'est vraiment important et je vous le dis depuis le début, c'est vraiment simple de le faire, que ce soit sur le téléphone, téléviseur et sur votre PC. Faites-le. Franchement, j'aimerais qu'on atteigne la barre des 100 j'aime. Je pense qu'on peut le faire et vous pouvez le faire. Alors aidez-moi s'il vous plaît. Et pour cela, si vous voulez vraiment m'aider, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux si vous l'avez vraiment aimé, que ce soit sur Facebook, Instagram, TikTok. N'hésitez pas d'ailleurs à m'y retrouver et à vous abonner là-bas. Ça me ferait vraiment plaisir. J'essaie de sortir souvent des extraits de vidéos là-bas ou des petites vidéos rigolotes dont j'ai un certain talent pour le faire. Et surtout, bien évidemment, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et mettez la cloche pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos. C'était Yota en direct de la toile et je vous dis à la semaine prochaine et rendez-vous encore sur YouTube. Ciao!